Que tout le monde. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films X, les acteurs, ils ont jamais de problème. Ils arrivent et boum, leur banane, elle est toujours dure au quart de tour. Dans la vraie vie, ça se passe pas tout le temps comme ça. Et je trouve que ça contribue aussi à mettre la pression. Parfois, on a un petit peu d'appréhension. Et parfois même énormément. C'est ce qu'on peut appeler l'anxiété de performance. On a peur de pas réussir à avoir une érection, de pas la tenir, de pas pouvoir s'insérer dans l'autre personne. Ou même déjà trop vite. L'anxiété de performance, elle est due à deux choses qui en fait vont interagir les unes avec les autres. D'abord, il peut y avoir des pensées négatives qui sont un petit peu automatiques autour de ça. J'ai peur de pas réussir à bander. J'ai peur de pas réussir à lui donner assez de plaisir. J'ai peur de pas tenir assez longtemps. Et en plus de ces pensées négatives, il y a des réactions physiologiques dans le corps, notamment dues à une hormone de stress qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, c'est un vasoconstricteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça réduit la taille des vaisseaux sanguins. Or, pour avoir une bonne érection, il faut quoi? Il faut au contraire que l'afflux de sang puisse être maximum au niveau de la verge. Donc, quand on ressent du stress, de l'anxiété, et que cette hormone, le cortisol, est libérée, donc ces deux paramètres, les pensées automatiques et en même temps les réactions physiologiques, elles vont fonctionner ensemble. Plus on a des réactions physiologiques, plus on va avoir des pensées négatives automatiques. Et plus on a des pensées négatives automatiques, plus on a du stress, le cortisol, et plus on a des réactions physiologiques importantes. Vous voyez, ça c'est un cercle vicieux. C'est le cercle de l'anxiété de performance. Et c'est ça dont je vais vous sortir aujourd'hui par étapes. Je vais vous donner 3 astuces à faire immédiatement pendant, quand l'anxiété de performance elle monte. Vous êtes là, vous allez faire l'amour et vous commencez à stresser. Vous sentez que vous avez toutes ces pensées automatiques et vous sentez qu'il y a un impact sur votre corps. 3 solutions qu'on va voir ensemble. Et ensuite, je vous donnerai des techniques concrètes pour la durée, pour ne plus avoir à lutter, pour ne plus avoir à utiliser ces techniques d'urgence en fait. Ce sera juste un lointain souvenir. Vous pourrez faire l'amour sans anxiété. Et juste vous concentrer sur le plaisir que vous donnez à votre partenaire et le plaisir que vous allez prendre. Parce que vous savez que c'est ça que j'essaie de vous aider à faire sur la chaîne. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On est là pendant et ça commence à monter. Il y a 3 choses que vous pouvez faire. La première, c'est une technique de respiration. Venez, je vais vous emmener, je vais vous montrer comment on la fait. Cet exercice de respiration qu'on appelle la respiration 4, 7, 8, pour 4 secondes, 7 secondes et 8 secondes, je vais vous expliquer juste après pourquoi, on peut le faire juste avant, en amont. C'est-à-dire soit avant de commencer à faire l'amour, on sait qu'on va faire l'amour et on commence à avoir un peu peur, on peut faire cette respiration-là. Ou même avant, juste pendant, vous êtes en train de faire des préliminaires et vous sentez qu'il y a des pensées qui commencent à venir, faites cette respiration. Alors, comment on la fait? Elle est assez simple et c'est une des plus efficaces qui existent pour réduire l'anxiété de performance. En fait, grâce à cette respiration-là, on va ralentir le rythme cardiaque et on va commencer à activer ce qu'on appelle le système parasympathique. Le système parasympathique, il est responsable de la réponse de repos sur notre corps. Donc ça va jouer en même temps à apaiser l'esprit, vous vous rappelez les pensées automatiques dont on a parlé? Et en même temps apaiser le corps, donc apaiser les réactions physiologiques dont on a parlé. Les membres Patreon, vous avez même un audio guidé où je vous accompagne. Vous avez juste à le lancer et vous pouvez écouter ma voix qui va vous guider pour réaliser l'exercice quand vous en aurez besoin. Le principe est simple. Vous avez juste à retenir 4, 7 et 8. On va inspirer pendant 4 secondes par le nez. On va retenir sa respiration pendant 7 secondes et on va expirer tout doucement pendant 8 secondes. Et là, contrairement à ce qu'on voit partout, moi je vous conseille d'expirer par le nez et pas par la bouche. Vous faites ce cycle-là au moins 3 fois. C'est nécessaire pour que votre corps commence à se calmer. Attendez, avant que je continue à vous donner les 2 autres techniques secrètes qui peuvent sur le moment vous aider, j'ai envie de vous proposer un pacte. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'avoir une sexualité épanouie vous intéresse. Et comme vous voyez, elle est totalement gratuite, comme toutes les vidéos de la chaîne. Ce que je vous propose, c'est de liker, de commenter la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ça permet de soutenir le travail que je fais et de permettre au plus grand nombre de bénéficier d'outils gratuits. Parce que la sexualité, c'est super important. On y va, on continue? Les 2 autres techniques d'urgence que vous pouvez utiliser, elles sont un complément à cette respiration 4-7-8. La première chose, c'est une sorte de visualisation. C'est quelque chose qui va désactiver toutes ces pensées automatiques qui vont venir autour de vous. Ça s'appelle 3, 3, 3. Oui, encore des chiffres, mais c'est pour vous aider à bien retenir. On va visualiser 3 choses qu'on voit autour de nous, 3 choses qu'on entend et 3 choses qu'on ressent. Et on fera ça 3 fois. Alors c'est simple. Par exemple, je vais regarder qu'est-ce que je vois autour de moi. Ou je vois la caméra avec mon iPhone. Je vois le micro tout noir et je vois une plante verte. Ça fait 3. Qu'est-ce que j'entends? J'entends les voitures au loin. J'entends un petit peu les battements de mon cœur. J'entends le bruit de ma main qui se pose sur la table. Et qu'est-ce que je sens? Je sens la table très froide sous mes mains. Je sens au niveau de mon entrejambe le tabouret froid en bois sur lequel je suis assise. Et je sens aussi dans ma bouche ma langue avec un peu de salive. Ça va permettre de casser les pensées automatiques qui sont là en boucle et qui vont contribuer à cette anxiété de performance. Vous allez vous concentrer sur l'instant présent, sur le là maintenant, sur les sensations dans votre corps. Et ça va vraiment vous aider à désactiver. Même vous êtes là avec une ou un partenaire, vous pouvez le faire.
Je touche son corps. Ok, je sens sa peau. Je sens le goût de sa vue. Je sens le goût de ses lèvres. Je sens un petit parfum. Je sens une odeur de lubrifiant. Je vois de magnifiques seins. Ou je vois de très beaux cheveux. Je vois de magnifiques lèvres que j'ai très envie d'embrasser. Donc même pendant, vous pouvez utiliser cette technique. La dernière astuce, cette technique secrète qui d'un coup peut casser cette réaction physiologique de stress parce que le cortisol il est en train de monter en vous et que ça a des influences physiques, notamment au niveau de l'érection. C'est quoi? C'est l'eau froide. On a un réflexe de mammifère sur le visage que vous allez utiliser. Moi, j'ai découvert ça pendant que je faisais de l'apnée. Vous pouvez voir le vlog que j'ai fait au Sinaï sur la chaîne où je partage comment j'ai été explorer l'énergie sexuelle sous la mer en apnée. Eh bien, ce réflexe de mammifère, je l'ai découvert. On a un réflexe au niveau du visage. Si vous mettez de l'eau froide au niveau de votre visage, donc vraiment toute cette zone-là, on a un réflexe qui va calmer le corps, qui va ralentir la respiration, ralentir le rythme cardiaque. Donc vous prenez de l'eau avec vos mains et vous plongez votre visage dans l'eau froide. Vous avez un coup de stress alors que vous êtes déjà dans le lit, mais partez dans la salle de bain. 2 secondes, vous vous recentrez sur vous-même. Vous prenez de l'eau froide, vous immergez même dans un lavabo, votre tête, surtout en fait c'est cette zone-là. Vous allez voir, ça va vous calmer et d'un coup, ça peut vous aider à revenir avec votre partenaire et pouvoir continuer. Donc ces 3 astuces, c'est des astuces d'urgence. Mais le but, c'est quoi? C'est pas de toujours devoir aller mettre de l'eau froide sur son visage et de faire plein de respirations, vous croyez pas? Le but, c'est que juste ça vienne pas, ce soit parti. On puisse juste être là, profiter du moment, donner du plaisir, recevoir du plaisir et jouer sans se prendre la tête. On est d'accord? Donc ça, c'est ce que je vais vous aider à faire maintenant. À jouer sur les 2 paramètres. Vous vous rappelez le cercle vicieux dont on a parlé au début? Les pensées automatiques négatives et les réactions physiologiques de stress qui viennent du cortisol? On va utiliser ça à l'inverse. On va faire un cercle vertueux au lieu du cercle vicieux. On va jouer sur les pensées automatiques et on va jouer sur les réactions physiologiques. Et les deux vont se nourrir pour un cercle qui devient vertueux. Comment on fait ça? On va commencer par les pensées négatives automatiques qui créent tout ça, cette anxiété. La première chose, c'est de les identifier clairement sur plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est à quel niveau très précis se met votre anxiété. Vous avez peur de quoi? Est-ce que vous avez peur de ne pas donner assez de plaisir? Est-ce que vous avez peur de perdre votre érection, de ne pas réussir à pénétrer votre partenaire? Est-ce que vous avez peur d'éjaculer trop vite? Vous voyez, c'est quoi vraiment le point qui crée cette anxiété et ces pensées automatiques? On l'identifie. La deuxième chose qu'on va chercher à identifier, c'est le moment. À quel moment ça se produit? Est-ce que vous y pensez très souvent en amont? Est-ce que c'est le moment où vous allez retirer votre caleçon? Peut-être qu'il y a un déclencheur. Le moment où vous retirez votre caleçon, c'est ce moment où, là, l'anxiété, elle commence à monter. Donc, on identifie ces 2 paramètres-là pour aller les travailler plus précisément. Vous savez que sur la chaîne, je suis une orfèvre. J'aime qu'on aille en profondeur et pas juste avoir des techniques comme ça. C'est votre cas à vous. On personnalise sur la chaîne pour que ce soit efficace. Là, c'est pour faire 2 choses. Déjà, on a une prise de conscience beaucoup plus spécifique du problème. Ça permet de prendre du recul. Et prendre du recul, quand on a de l'anxiété, c'est vraiment la première chose à faire. Ça permet de se rendre compte quand on tombe dans le schéma. Ok, je sais que là, je vais retirer mon caleçon et que c'est un moment qui est un peu touchy. Ok, je sais que j'ai peur de ne pas réussir à lui donner assez de plaisir. Vous savez, ça vous permet de prendre un peu de recul quand les pensées elles commencent à s'emballer dans votre tête. Ok, c'est juste ce schéma-là d'anxiété qui se met en route. Je prends du recul, je le vois, parce que je le connais, que je l'ai identifié grâce à Aurélie. Ça va permettre une autre chose. C'est quoi? C'est le test. Et de mettre un ensemble de rétrofeedback positifs. De quoi je parle? Il n'y a rien qui est plus important pour casser ces schémas-là que l'expérience. Plus vous allez vous rendre compte, grâce à des expériences positives, que cette peur, cette croyance, elle n'est pas fondée, moins elle aura de raison d'exister dans votre cerveau. Donc là, vous allez vous concentrer sur réussir à donner beaucoup de plaisir à votre partenaire. Sans votre verre, si vous avez une banane, il y a plein de solutions sur la chaîne pour ça. Vous allez vous concentrer et voir que votre partenaire a beaucoup de plaisir. Et ça va faire une boucle de rétrofeedback qui est positive. À la fin, vous allez vous rendre compte, ok, j'ai donné beaucoup de plaisir à mon ou ma partenaire. Donc, c'est que possible. Je suis capable de ça. Et ça, c'est important, après l'interaction sexuelle, après avoir fait l'amour, de faire un petit moment de gratitude pour renforcer ça dans votre esprit. Ok, j'ai de la gratitude parce que je vois que cette personne-là avec qui j'ai fait l'amour, elle a eu vraiment beaucoup de plaisir. J'ai de la gratitude parce que moi aussi, j'ai réussi à prendre beaucoup de plaisir. J'ai de la gratitude parce qu'on a eu une vraie connexion. Donc là, j'ancre encore une fois ce qui s'est passé pour que mon esprit l'intègre. Ok, en fait, ça peut très bien se passer. Ce qui est important aussi est d'avoir, en ayant identifié la croyance très précise qui est à l'œuvre chez vous, donc l'érection, éjaculer trop vite, pas donner aspect de plaisir, ou ça peut être encore autre chose, c'est que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle une déconstruction de croyances. Il y a plein d'outils pour faire des déconstructions de croyances. Vous pouvez chercher sur YouTube un peu partout. Les membres Patreon, je vous donne directement une ressource à télécharger. Comme ça, vous l'avez clé en main. Les autres, vous pouvez juste chercher et taper déconstruction de croyances. Et vous prenez la croyance que vous avez identifiée et vous la passez dans un de ces modèles-là. Ensuite, la méditation, ça va énormément aider sur ces pensées automatiques négatives dont on a parlé là, qui jouent dans l'anxiété de performance. La méditation, c'est un peu comme faire du sport avec son esprit. Vous faites du sport peut-être pour muscler vos muscles.
Eh bien, vous pouvez faire de la méditation pour entraîner votre esprit à ne pas se laisser happer par toutes les pensées automatiques. Et c'est un entraînement. Il n'y a pas juste à le faire pendant qu'on est en train de faire l'amour. Faire de la méditation 10 minutes par jour, ça va avoir des impacts très, très positifs sur cette anxiété de performance. Parce que ça va vous aider à prendre le recul dont on a parlé et pas se laisser happer par ces pensées qui vont impacter directement les réactions physiologiques de votre corps. Méditation, il y a l'appli Insight Timer, je vous mets le nom là. L'application, elle est totalement gratuite. Il y a des contenus en français ou en anglais. Ensuite, si tout ça, ça suffit pas, et que vous sentez que vous avez encore toutes ces pensées négatives automatiques, c'est peut-être une bonne occasion de faire de la thérapie. Une thérapie individuelle, il y a plein d'options possibles où vous allez parler ou utiliser d'autres techniques de thérapie pour essayer de désamorcer ça. Ça va vous aider. Et l'autre point qui est ultra fondamental pour travailler ces pensées automatiques négatives, c'est quoi? C'est la communication. Que vous soyez en couple ou que ce soit un partenaire ou une partenaire qui soit temporaire. Communiquez, verbalisez. L'autre personne est votre allié. Vous faites l'amour avec cette personne. Vous partagez un moment qui est incroyable, un moment de connexion. L'autre personne est là avec vous dans votre équipe. Si vous êtes en couple, je vous conseille d'en parler en dehors de la chambre à coucher. De verbaliser ce que vous ressentez, les peurs que vous avez, les appréhensions, à quel moment elles se manifestent, sur quel point, pour le désamorcer et ensemble trouver des solutions et se rassurer. Peut-être que vous allez perdre votre érection, mais qu'en fait, avec votre partenaire, vous allez vous dire que quand ça arrive, c'est pas grave. On dramatise pas là-dessus. Et que peut-être votre partenaire peut regarder la vidéo sans érection que j'ai fait sur la chaîne. Ou peut-être vous avez peur de ne pas donner assez de plaisir. Parlez avec cette personne qui peut vous rassurer. Et pareil, si c'est un ou une partenaire qui est temporaire, peut-être que vous allez faire un one-shot. Mais ce one-shot, c'est une personne humaine avec qui vous vous connectez et que vous partagez ce moment précieux. Discutez. Vous pouvez dire à cette personne, écoute, moi j'ai un petit peu d'appréhension, j'ai un petit peu de peur. J'ai peur de ça, donc je le verbalise. Et là, très souvent, vous allez avoir une réaction très bienveillante en face de vous. Et ça va vous permettre aussi de vous calmer, de redescendre en pression, de ne pas avoir toute cette pression de la performance juste sur vous, qu'on a même parfois encore beaucoup plus dans le cas d'un coup d'un soir, où on se dit que c'est la personne qui a la banane qui doit pouvoir réussir à assurer. Pas du tout. Vous êtes une équipe, c'est 50-50 là-dedans. On en parle, on trouve des solutions. Et je trouve ça trop mignon quand quelqu'un dit ça. Tu sais, là j'ai un petit peu peur, je suis un petit peu impressionnée. Ou là, je suis pas sûre de réussir à avoir. Et moi je dis, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. On est là pour juste partager un moment de plaisir ensemble. Il n'y a aucun problème si t'as pas d'érection. On va quand même passer un super moment. D'accord? Et c'est tellement rassurant. Je vois la tête des gens qui se rassurent en face de moi, qui s'illuminent. En mode, ouf, c'est ok, tout va bien se passer. Et je souris en même temps. Vous voyez à quel point ça peut tout changer? Ensuite, pour mettre en place ce cercle vertueux dont on a parlé, on va aussi aller agir sur les réactions physiologiques du corps. Cette hormone de stress qui fait de la vasoconstriction, qui réduit vos vaisseaux sanguins et qui réduit la capacité de votre banane à tenir bien et longtemps. Comment on agit sur ça? Comment on agit sur le cortisol? En premier par le sommeil. Bien dormir, c'est tellement important pour réguler tout ça. Dormez au moins 7-8 heures. Vous allez récupérer mentalement, physiquement. Vous allez permettre à cette hormone de stress de moins monter. Dormir, c'est la clé de beaucoup de choses. L'autre chose, c'est le sport. Le sport, même faire 7 minutes de sport par jour, il y a plein d'applis gratuites, 7 minutes de sport, ça change la vie. Ça va permettre à votre corps aussi d'avoir moins de cortisol, moins de stress. Et 7 minutes, c'est rien pour pouvoir révolutionner toute votre vie. Si vous dormez bien et que vous faites 7 minutes de sport par jour, je vous assure, votre corps va réagir très différemment. Vous serez mieux dedans et l'hormone du cortisol va moins monter. Et dans la même lignée, bien manger aussi, c'est ultra important. Si vous mangez que des cochonneries et du sucré, eh bien, les réactions physiologiques de votre corps, elles vont s'exacerber et s'amplifier. Anxiété de performance sera décuplée. Donc, prenez soin de vous, là. Votre corps, c'est le temple de votre âme. Et il y a autre chose qui peut aider à baisser cette hormone de cortisol et à faire qu'elle monte moins, c'est quoi? C'est les douches froides. Vous vous rappelez, dans la technique d'urgence, on a mis de l'eau froide sur son visage. Eh bien, le froid, ça aide à ça. Là, il y a deux options. Soit vous prenez une vraie douche froide. Vous pouvez aller voir Wim Hof, il y a plein de techniques de douche froide. En général, juste 2 minutes de douche froide. C'est déjà beaucoup, ça suffit. Soit il y a une autre astuce qui est aussi efficace, c'est d'acheter un pack froid qui se met en fait au niveau de la nuque et sur les épaules. Et ce pack froid, vous pouvez le mettre sur vous et en fait, il va toucher une glande qui est derrière la nuque. Et ça se met comme ça et on peut rester, lire ou travailler ou regarder des super vidéos YouTube pendant 20 minutes en ayant ça. C'est plus facile à faire, je vous avoue, que la douche froide. C'est pour ça que moi, je l'ai acheté. Et ça fait, selon une étude que j'ai vue, 80% des mêmes effets qu'une douche froide intégrale sur tout le corps. Et c'est plus facile à faire. Ça, c'est pour ceux comme moi qui, parfois, ont envie de tricher un petit peu. Bon, les amis, je crois que là, je vous ai donné plein d'astuces qui sont ultra efficaces et très concrètes, là, que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour vous débarrasser de votre anxiété de performance. Pour pouvoir profiter, donner et prendre plus de plaisir et pas avoir toutes ces pensées automatiques et les réactions de votre corps avec ses réactions physiologiques. On désamorce tout ça, déjà avec des méthodes d'urgence et ensuite à long terme. Et pour les membres Patreon, je vous fais un autre bonus, en plus, là, de la respiration guidée que vous allez pouvoir écouter. Je vous offre une douche d'affirmation positive. C'est quoi?
C'est un audio qui va vous aider à avoir confiance en vous dans ces moments-là. Une douche positive de compliments sur votre corps érotique, sur vos capacités à donner beaucoup de plaisir et à être un bon amant. Ça vous aide en amont d'écouter ça. Vous ancrez que, ok, j'entends, je suis sûre, je suis un super bon amant, ma banane, elle est incroyable, je peux y aller. Donc c'est un petit outil pour les membres Patreon, une douche d'affirmation positive que vous pouvez écouter, que je vous ai enregistré pour vous aider à aller plus loin. Voilà, merci beaucoup tout le monde.